Questions orales. The honorable member for... Le député d'Ottawa-Sud. Monsieur le Président, j'ai plusieurs questions pour le Premier ministre. Est-ce que les documents secrets perdus étaient la copie personnelle de la ministre avec ses propres notes manuscrites? Quand s'est-elle aperçue qu'elle les avait perdus? En a-t-elle informé son sous-ministre? Si oui, quand? Quelles informations secrètes contenaient-ils au juste? Et quelle était la partie du contenu commercial? Finalement, quelle procédure juridique le gouvernement a-t-il entamée envers le réseau de télévision impliqué? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, comme j'ai dit hier, la ministre avait des attentes raisonnables que ces documents seraient gardés secrets. La ministre a pris des actions par conséquence et j'appuie la ministre et ses actions. L'honorable député d'Ottawa-Sud. Monsieur le Président, des documents secrets sont des documents dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'ils portent un préjudice grave à l'intérêt national. D'après ce qu'on nous dit, ces documents contiennent des renseignements sur les états financiers de ACL, son niveau de dette, ses engagements contractuels, ses obligations, des poursuites et des détails concernant la soumission de ACL pour devenir fournisseur d'énergie nucléaire de l'Ontario. Il y a aussi question de la production d'isotopes médicaux pour les tests médicaux. Le Premier ministre peut-il expliquer comment la divulgation de ces renseignements pourrait ne pas être considérée comme pouvant porter un préjudice grave à l'intérêt national? L'honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le gouvernement et la ministre ont été très clairs. Les documents auraient dû être gardés secrets. Cela ne s'est pas fait. La ministre a pris les mesures appropriées et je l'appuie. Et je tiens à citer l'éditorial du Toronto Star qui dit que la ministre a offert sa démission. Le Premier ministre a refusé à raison de l'accepter. Il est temps que l'opposition passe à des questions de fond plus importantes. À l'ordre, le député d'Ottawa-Sud. Bon, très bien, Monsieur le Président. Faisons un petit bilan. 3 fermetures et 4 fuites radioactives en 18 mois. 600 millions de dollars de dépassement de coûts non divulgués. Une fraction seulement des 351 millions de dollars prévus pour Chalk River, les isotopes, n'a été dépensée. Une poursuite de 1,6 milliard de dollars, des dizaines d'hôpitaux et des milliers de Canadiens qui attendent des tests et des traitements pour les maladies du cœur et le cancer. Des Canadiens qui sont obligés de s'accommoder d'une médecine du 20e siècle en 2009 et des documents secrets d'un ministre qui ont été laissés dans une salle de nouvelles nationales. Le Premier ministre peut-il nous expliquer pourquoi il a décidé de ne pas accepter la démission de la ministre? La ministre des Ressources naturelles, merci. Je suis heureuse de faire le point sur les progrès que nous avons réalisés en ce qui concerne la production d'isotopes médicaux. Il s'agit d'un problème mondial. Il faut une solution mondiale et grâce au leadership du Canada, nous avons réussi à faire en sorte que nos partenaires aux Pays-Bas augmentent leur production d'isotopes médicaux de 50% et en Australie aussi, on en produira plus. Et demain, nous avons une rencontre bilatérale très importante à Washington sur la question.